J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Bonsoir. Comment vous voulez qu'on Vas-y, parle de Marwan, foot hein, ou vous c'est voulez. toi, On Après, on peut commence, faire, on toi le commence par le boss. match de l'OM, les gars. Hein. faire un live OM, sur moi si vous voulez. Mais... Ouais. Toulouse-OM. Toulouse avait mis la pression. Ouais, tout ça. Si vous venez dans le stade, c'est pour supporter le TFC. Il n'y aura pas de célébration. Si jamais il y a un but de l'OM, il n'y aura pas de célébration, tout ça. Mhm. Au final, 3-2. Hein. Comme d'hab, un OM qui se réveille en deuxième période. On voit que Tudor, c'est un coach. C'est un mec qui fait des choix. Il sait quand il se trompe et il corrige ça. Et tu vois une toute autre équipe en deuxième période. Même si ils avaient des occasions un peu en première période, mais c'était pas mal. Vous en avez pensé quoi du match, les gars? Non, Première pour moi, mi-temps pour Toulouse. Hein. vas-y, Colin. Ouais, comme d'hab, première mi-temps pour l'adversaire. Ouais, on dirait que Tudor, il aime bien se jauger en première mi-temps et après, il reparamètre l'équipe et ça repart, tu vois. A signalé la sortie d'Ounaï à la mi-temps. Voilà, on l'a vu vite fait. Nico, on est là jusqu'à minuit 30, 1 heure max. Et voilà ce que ça donne. Hein. En deuxième mi-temps, ils se sont réveillés, mais il faut qu'on parle un peu de certains joueurs. Gocho, tu l'as trouvé comment le match? Non, moi, pour moi, c'était un très bon match de football, hein. Franchement, j'ai plus kiffé à regarder ça que le match du Barça, pour être honnête. Voilà, Toulouse, ils ont joué, ils ont mis de l'intensité, ils ont mis de l'agressivité, ils ont réussi à piéger Marseille. Mais la problématique, c'était de est-ce qu'ils allaient tenir ça, ce rythme-là pendant 90 minutes? Et ils ne l'ont pas fait. Et Kada, il a dit que ouais, Tudor, il aime bien jouer en première mi-temps, non, mais saboter les recrues qui veut pas, tout simplement. Tu Du coup, parles il de te met qui? dans la merde. Après, salut, Tu tu parles de qui? sors. Qui va Vas-y, parler de la personne? mets les pieds dans le plat. Mets les pieds dans le plat, tu parles de qui? Bah, c'est Ounahi. Ounahi. Et pour revenir Marwan, comme tu dis que je mette encore dans les pieds, bah, moi, je veux mettre ma jambe. Vitinha, ça fait combien de matchs qu'il a joué à Lyon? Ah, ouais. Non, c'est une question. C'est vrai, c'est vrai, C'est c'est une vrai, c'est question. vrai. Ça fait deux, ouais. Ça fait Vitinha et lui. Hein. Après, écrit Gocho, il bug. Je sais pas c'est quoi, mais bref. Ah, Vitinha, ok, désolé. Vitinha, on le voit plus. On le voit plus du tout. Ni rotation, ni rien. Et Unai, ouais, 45 minutes. Hein. 45 minutes, il a fait jouer. Il a fait jouer derrière l'attaquant comme ça, on va dire à la place de. C'est qui Gendouzi qui était là sur le dernier match ou Malinowski. Ouais. Et il s'est pas Lewandowski montré. plus. Trop timide. Hein. Trop timide et on dirait que Tudor, il te laisse pas trop de temps. Hein. 45 minutes, t'es pas bon dehors, tu vois. Donc là, je sais Bah, même c'est pas si ça. on va le revoir. Je sais même pas si on va le revoir. Il y a Euh, Gendouzi, il y a Malinowski. Ce poste-là, il est trop demandé à Marseille, frère. si on reste dans le cadre, si je reste bien dans le cadre de, voilà, du sujet, il y a Sana qui dit un truc juste. Je donne juste mon avis. Ounahi, de la manière dont joue Tudor, je vois pas où il peut jouer vraiment. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que je pense que Ounahi, on l'a vu en Coupe du Monde, c'est un joueur qui a besoin de partir de derrière pour apporter de l'impulsion, voilà, de l'agressivité, de la verticalité dans le jeu. Là, tu le mets déjà très proche de l'attaquant. Et je pense pas que Harit, il a un peu plus, on va dire, 10 que Ounahi. Et voilà. Et c'est pour ça que moi, je reviens toujours dans la même problématique. Tudor, il a son équipe, il a ses hommes. Et je pense que les recrues du mercato d'hiver, hormis Malindowski, ne sont pas, on va dire, des choix de Tudor. Voilà. Mais C'est juste ça. après moi, ce que je pense, c'est que est-ce que ces mecs-là n'ont pas le rythme? Parce qu'on a vu une équipe de Marseille avant Coupe du Monde et après Coupe du Monde. Et tu le vois physiquement, ce qu'ils proposent sur le terrain et tout, même au niveau du pressing, de tout, de tout, de tout. C'est une autre équipe en cette deuxième partie de saison. Et est-ce que ces mecs-là, aujourd'hui, ils ont juste tout simplement pas le rythme? Et que je vous l'avais dit aussi pour Unai, ça va mettre du temps. Je l'avais dit, toi, tu avais dit pour Vitinha par rapport au choix et peut-être parce qu'il il n'en veut pas de ces nouvelles recrues. Moi, je pense plutôt que c'est vraiment physique hein, et qu'ils n'arrivent pas à tenir. Moi, je pense Non, plus parce que. pour Unai, c'est Vas-y, Colin. surtout une histoire de poste. C'est peut-être comme on disait Voilà. sur Gendouzi. Hein. En fait, Gendouzi et Unai, peut-être que leur poste à Marseille, il n'existe pas. Tu vois. Les mecs, ils ont de l'activité. En fait, si tu veux jouer derrière l'attaquant à Marseille, il te faut une sorte de vision de jeu. Il faut réussir à te situer. Il faut que tu aies du coffre. Tu vois. Gendouzi, il a ce truc-là un peu, mais même lui, finalement, il est que dans la rotation. Et Unai, derrière l'attaque. C'est pas pour lui, peut-être. Tu vois, faut qu'il soit dans un 4-3-3 en 8, comme on l'a vu au Maroc, ou comme il joue à Angers. Voilà, après, la saison, il reste des matchs. On va voir vraiment de quoi il va s'agir. Mais je pense pas que ce soit vraiment un sabotage, moi, Gauthier. Je Bah, pense que c'est vraiment la méthode Tudor, non, mais c'est du. c'est Si, qu'il te c'est du. laisse très peu de marge de manœuvre. Moi, Il te je laisse pas reviens à trop ce de que temps. dit Heure de Pointe. Mm. Chez Tudor, il a 11-12 joueurs dans sa tête. Peut-être 14, pas plus. C'est ça, en fait. Et c'est du sabotage parce que tu as une recrue.
Dans tous les cas, tu dois la mettre dans les meilleures dispositions. Tu vois, lui, en fait, lui, il vient, il dit, vas-y, moi, mon système, il est là. Je te mets là. Moi, je pense que tu peux être là dans mon système. Si tu es bon, ok. T'es pas bon, au revoir. Et il a fait la même chose sur le match contre Nice. Il a mis Vitinha, vas-y, on va voir. Il a vu qu'il n'a pas été bon, il ne peut pas faire le rôle de Sanchez au niveau voilà, de l'aspect créatif, décrochage, tout ça. Et au final, il le sort de l'équipe. Il peut le faire rentrer. Ouais, Contre mais après, Clermont, il ne le fait pas rentrer. je vois. Unai, c'est la même chose. Je t'ai testé, j'ai vu, c'est pas bon. D'accord, Mandowski, il va être là. Le Guendouzi contre le PSG va être titulaire parce que je pense qu'il va mettre la pression, tout ça. Et ça va s'arrêter là. Tu vois, parce que moi, pour moi, tu mets Unai dans les bonnes dispositions. Au lieu de faire un 3-4-3, tu fais un 3-5-2. Tu mets Unai, tu le mets un peu plus on va dire dans le milieu, un peu plus haut que Verretou et Rongier. Et après, tu mets Sanchez et Mandowski. Mais il ne le fait pas. Donc, Ouais, ça mais veut tu dire que vois, là, Ouais, moi, ben, il a son système, là. ah Il bah a oui, son système et il gagne avec son système. faut Tu jouer à changes pas une s'adapter. équipe qui gagne. bah oui, mais c'est pour ça que tu es en train de vous dire que, et je pense que c'est ça, j'ai Sexy dit, c'est pas un choix, c'est pas son choix, parce que Malindowski, il le met tout le temps, c'est son choix. Tu vois, même au début, on ne comprenait pas. Moi, personnellement, je ne comprenais pas, mais pourquoi il le met dans ce rôle-là? Mais il savait comment il allait utiliser Malindowski, il l'a vu en Serie A, tout ça. Mais moi, Unai, encore ce soir, ça prouve que, voilà, il le met 45 minutes, il l'enlève. On sait très bien qu'il ne reviendra pas dans l'équipe. Peut-être, comme il y a un match en mars contre Annecy, il va jouer. Mais on a très vite compris qu'il n'est pas du tout dans le rôle. Pour moi, c'est la base. Il y a une recrue, tu essaies de la mettre dans les meilleures dispositions. Tu vois. Non, mais après, Après, je sais pas. il y a le contexte. À Marseille, ils sont en mode seconde place. T'as pas de marge, en fait. Si la Ligue 1, t'as bien vu. Là, Toulouse, ça se joue à peu, il y a 3-0 à la mi-temps, tu vois. S'ils sont plus précis, Marseille, ils reviennent pas. Donc, en fait, à un moment, peut-être qu'il a ses 11, comme vous dites, 12. Mais il y a une course au titre. Si les mecs, ils rentrent pas dans le cadre, comme Vitinha, là, je sais même pas si on va le revoir. Il est même pas rentré. Là, il va juste discuter avec Payet sur le banc. Ça va être que ça, tu vois. Donc, c'est tout. Il y a une course au titre. Tu gardes ton équipe. T'as pas trop de marge de manœuvre. Là, il teste un peu. Unai va rentrer. Si des mecs ils se blessent, tu verras Unai Vitinha. Sinon, tu les verras pas. Ouais. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Kada, mais ça rejoint un peu ce que je veux dire d'une manière différente. C'est qu'en fait, Tudor, il ne les voulait pas. Parce que lui, il sait qu'il a sa base. Il a sa base de 12-14 joueurs. Ouais. Est-ce que Tudor, il a ouvert? Parce que aujourd'hui, quand il y a des recrues, aujourd'hui, les entraîneurs, ils communiquent. Ils vont dire, ouais, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Est-ce que Tudor, tu l'as entendu dire qu'il voulait un milieu offensif ou un attaquant? Il n'a On a jamais dit entendu ça. ça après le match face à Tottenham. Et surtout en Ligue des Champions quand ça Tudor? marquait pas. Non, Je pense, oui. Tudor. Oui, oui, oui. Tudor. Moi, Oui. tu as été sur Twitter, sors-moi genre une déclat. Tudor et dit, ah, moi, je veux un attaquant ou un 8. J'ai pas entendu ça. Après, Personnellement. ça c'est des trucs, tu as une cellule sportive, ça se discute. Genre, tu peux pas juste Non, ramener une recrue aujourd'hui, quand même, sans en parler à. Et je suis désolé, mais l'entraîneur part et l'équipe reste. Et je pense que Longoria, dans sa création d'équipe, d'effectifs, tout ça, bah, il fait en sorte d'être dans la stratégie qu'il veut faire adopter à l'OM. moi, je vois ce que tu veux dire, mais il y a Sana, il pose une question, c'est ça. Mais aujourd'hui, la question, est-ce que les recrues ont le niveau et la condition physique pour jouer actuellement dans le système de Tudor? La réponse, c'est quasiment non. Moi, je le disais pour Vitinha. C'est pas quand je vois Sanchez, c'est pas pareil. Tu Je vois, Mais pense c'est pas que pas c'est une le question même de truc. physique. Ouais, mais c'est pas une question de physique, Vitinha. C'est une question de Oui, jeu. C'est dans le oui, jeu de aussi. jeu de base, mais Mais même physiquement physiquement, aussi. physiquement, je pense qu'il peut. Et même Unai, on l'a vu au Maroc, il peut. Il peut physiquement dégager cet effort-là, mais après, c'est comment tu t'intègres dans ce collectif. Sanchez, c'est du 100% Tudor. Le système, il se base sur lui. Alors que Vitinha, aujourd'hui, il va falloir qu'il s'adapte, etc. Donc, c'est pas physique, c'est technique, je pense. C'est dans le Mais placement oui, tactique. Ouais. ça c'est vrai. Mais l'idée, c'est que moi, je pense que c'est l'entraîneur. L'entraîneur, c'est lui qui bénéficie des joueurs. Donc, comme tu dis, Marwan, tu peux avoir raison. Au final, lui, Longoria, il doit, entre guillemets, chercher on va dire, des joueurs Tudor compatibles. Mais je pense que Tudor, c'est quelqu'un qui impose tellement qu'il doit quand même avoir son mot dans le recrutement. C'est sûr. Malindowski, on sait que c'est son recrutement. Tu vois, ça se voit. Directement, il le met titulaire dès le premier match, alors que après, tu vois, un match et demi, c'est pas très bon. le truc avec Malinowski, c'est qu'il joue déjà dans ce système à peu près avec l'Atalanta. Donc, je pense qu'il s'est adapté plus facilement que les deux autres, que Vitinha et Parce que Ouais, Unai. mais, moi, non, mais parce il que joue, c'est un Tudor, grand mot.
Il Hein? jouait pas, déjà. Mais en Il plus, jouait c'est un match ça. sur Non, mais il le 5. connaît le système, il le Oui, le connaît le système, il le système. connaît. Le système, si tu veux. Il C'est joue vrai. avec à l'entraînement, tout ça, avec Gasperini. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais sinon, ouais, lui, peut-être physiquement, c'était lui qui devait être le moins prêt. Parce que c'est lui qui avait le moins de Ah, rythme, etc. Et finalement, c'est lui qui est Mais donc le là, le plus débat, adapté à ce système-là. là, le débat, c'est est-ce qu'il en veut pas ou est-ce qu'ils sont pas prêts? voilà, Toi, ça, toi, c'est Gocho, le cadre. t'es plus Le, dans la team, il en veut pas. voilà, je pense que tu as bien cadré le sujet. Mais la question, on va dire, il y a une jurisprudence, c'est Under. Parce que Under, on avait l'impression qu'il allait partir de l'équipe quasiment. Et au final, il a réussi à se réintégrer, on va dire, à adopter la méthode Tudor. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, moi, c'est étonnant. Tu achètes un joueur 32 millions, Tudor, il a même pas en fait, il a même pas parlé de ses recrues. Tu vois. Après, peut-être est-ce que c'est sa manière de manager, mais genre, c'est quand même étonnant. Tu vois, Mofi, à Nice, il fait des matchs dégueulasses, mais on le met quand même parce que vas-y, c'est la recrue phare. Tu vois, on essaie de le mettre à l'aise, Ouais, mais mais je Nice, sais ça joue pas. quoi? Nice, ça joue quoi aujourd'hui? Non, mais même, moi, je suis d'accord sur l'enjeu et Kadai le dit, mais quand même, c'est des recrues. C'est-à-dire que sinon, tu les achètes pas. Si tu sais que tu as 11, 12 joueurs, 11, 14 joueurs, pardon, que tu estimes que voilà, c'est les. Voilà, pour moi, c'est bon, j'ai mon groupe resserré parce qu'il y a des clubs, il y a des entraîneurs qui aiment bien avoir tu vois, un groupe tu vois, compact, pas trop de joueurs pour bien connaître les profils, avoir un peu comme Arteta. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Arteta, il n'y a pas de banc parce que je pense qu'il a besoin d'avoir ce groupe resserré pour bien travailler. Mais là, tu as deux recrues quand même. Il faut que tu les mettes. Comment ils vont rentrer dans le mood? Parce que oui, c'est vrai, l'équipe, elle tombe bien, mais comment tu les fais rentrer? Tu vois, Parce que comment tu vois, ils et s'intègrent à la dynamique? je pense qu'il y a un détail ultra important, c'est que Marseille joue et je pense que même dans le club, ils pensent qu'ils jouent le titre. Ils vont pas te le Mais, dire, mais mais c'est ils le quoi le jouent. rapport? Et le truc, c'est que tu essaies d'intégrer des nouvelles recrues, tu perds ton match, tu fais un nul, tu plus derrière, le PSG comme, aujourd'hui. Aujourd'hui, tu leur mets la pression et tu sais que le week-end prochain, classico, si jamais il y a quelque chose, bah, tu plus qu'à 2 points et tu peux toujours jouer le titre. Alors que là, si jamais tu essaies de contenter tout le monde, de faire jouer lui, nanana, bah, tu Non, peux ne plus non. être, dans la course, au titre. Moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est-à-dire l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire que comme ça joue le titre, ces mecs-là, ils vont jamais jouer. Moi, je suis désolé, j'ai regardé le football. Tu es obligé d'intégrer tes recrues. Tu vois, tu es obligé de. Un moment, je sais pas si le match. Parce que par exemple, un match contre Clermont, il y a 2-0, je pense, aller entre la 70e et la 80e minute. C'est le moment de faire rentrer Vitinha ou faire rentrer Unai. Ouais, Il y a mais eu le des match, il matchs. était serré 1-0. Tu vois, ça pouvait se retourner à n'importe quel moment avec Clermont. Et même là, hein. Là, il y a 3-1, il fait un peu des changements, ça revient à 3-2. Donc voilà, après, il a rentré Bailly pour bétonner, mais c'est un peu compliqué, Non, votre mais histoire là. Parce qu'en moi, fait, je vois comment. Vas-y. je vois pas. Parce qu'en fait, t'as donné le cas de Under. Alors, en fait, c'est qu'à un moment, il y a un déclic chez Tudor. S'il n'y a pas ce déclic-là, il te mettra pas, c'est tout. Donc Mais je c'est pense pas ça. que c'est une question de prêt physiquement ou c'est prêt pour le système. Oui. Si t'es prêt pour le système, tu rentres dans le système. Si t'es pas prêt pour le système, bah, t'as un mec comme Gendouzi, il est même pas prêt pour le système, on peut dire. Vu qu'il est jamais, il est même pas, il est titulaire un match sur deux. Tu vois ce que je veux dire en fait? T'as que Sanchez, Rongier, Verretou et peut-être les mecs derrière. Sinon, après, c'est interchangeable. Peut-être Tavares si tu veux, mais sinon, la base de l'équipe, c'est 4, 5, 6 joueurs. Et après, ces postes-là, ça bouge. Tu vois? Bah, tu sais, heure de pointe, là, il dit: «Ils vont jouer en Coupe de France». Bah, je sais même pas parce Et que même pas, bah oui, même là, moi, c'est je suis quoi, pas là? Il sûr. reste là, c'est quoi? C'est quart de finale ou demi-finale de Coupe de France, Marseille? Quart. Car, Quart. doucement. Quart et Annecy en demi, ça aurait été chaud. ils jouent bah, franchement, ils ont toute leur chance. Il y a plus le PSG, Bah oui, bah oui. Ouais. tu dis que tu peux ramener une Coupe de France à Marseille? Depuis Mais, 89, ils ont pas gagné, je crois. Ouais, tu nous moi, l'as fait en dans le fait, quiz moi, je ça, suis ouais, merci d'accord beaucoup. sur la. Moi, voilà, moi, Dinguerie, l'idée, frère. c'est que je pense que tu dors. Voilà, je pense qu'il ne voulait pas de ces joueurs-là, Unai et Vitinha. Mais d'un côté, c'est pour ça que moi, je dis, parce qu'on dit que oui, c'est vrai, peut-être là. Moi, franchement, je suis désolé, hein, j'ai jamais contre-recrute dans un effectif, quel que soit l'enjeu. C'est comme Arsenal, ils ont au mercato d'hiver. Jorginho, il joue, Trossard, il joue. Tu vois? Donc, au bout d'un moment, tu es quand même obligé de les intégrer. Ouais, mais Tu vas pas les Arsenal, dire, ils ouais. avaient ce besoin de renfort et comme tu as dit, peut-être que, franchement, je sais pas. En vrai de vrai, Bah tu voilà, soulignes un point ultra merci. Et là, intéressant. tu vas dans Franchement, ma là, piste. C'est-à-dire qu'au final, Tudor n'avait pas besoin de ce renfort-là. Mais comme Longoria, comme tu as dit, toi, tu aimes bien parler d'économie, tout ça, il veut faire ses plus-values. Tu il veut vois, créer des actifs, il veut avoir des voilà, actifs dans le club pour Unai pouvoir les vendre. et Vitinha. Mais maintenant, Tudor, il est inflexible. En plus, on va dire, ça parle pour lui. Le seul échec, c'est la Ligue des Champions. Mais
comme tu dis, il y a une éventuelle demi-finale de Coupe de France qui peut être voilà, possible. Il est à 5 points du Paris Saint-Germain à une semaine du Classico. Donc le mec, même si tu vas lui dire, ouais, je vais acheter 32 millions, tu vois, tu peux rien lui dire au final. Mm. C'est ça. Ouais. Mais du coup, ouais, le match, vous en avez pensé quoi? Deuxième mi-temps, vous gardez qui? Qui a été votre meilleur joueur? Moi, je Vous les retiens avez trouvés comment les Toulousains en vrai? Moi, j'ai La bien meilleure aimé. attaque, une des meilleures attaques d'Europe, pardon. J'ai bien Ouais, aimé parce très que fort. le milieu de terrain. Voilà, on va parler du Paris Saint-Germain, de Spearing, Degayer, si je prononce bien son nom, et Van Van der. Bommel, voilà. T'es un ouf, toi. Technique. Van der Bomen, frère, pas bon. C'est quoi, c'est Van der Bomen? Ah, mais Comment ça, frère, Van Bommel? Non, toi. Il a arrêté Van sa der carrière il y a Bomen. 10 ans. Ah, mais nous, on connaît, Non, mais c'est vrai, ça prête à confusion, ça prête à Van confusion. Bommel. Non, T'es un ouf, toi, ils ont même pas le même jeu. c'est Van der Bomen, c'est Ouais, ça? c'est Van ça. der Van Bommel, il a Bomen. mis 0 coup franc dans sa carrière. Ouais, vas-y, gros. Non, mais en vrai, non, mais en vrai, t'as vu, tu vois. C'est toi, frère. Reste concentré. Non, mais franchement, moi, j'ai bien aimé le milieu de terrain parce qu'ils n'avaient pas forcément des profils typiquement défensifs, mais ils ont su mettre la pression, récupérer les ballons hauts. Et en plus, il y avait une très bonne qualité technique, même sur le premier but des Gaillard. Tu vois, son petit externe un peu là pour lancer, je ne sais plus quel joueur sur le côté là, mais pour le son de Dalinga. Donc, moi, j'ai bien aimé l'intensité, l'agressivité. En plus, c'était lié à tu vois, la technicité. Et tactiquement, ils se sont bien adaptés au jeu de l'OM. Donc, tu vois, ils ont attendu l'OM, ils ont mis beaucoup de densité dans l'axe. Et après, directement, ils ont explosé avec le Brésilien Ratao. Donc, non, moi, franchement, ils étaient joueurs. Ils ont été. Voilà, Gournis Toulouse, c'est nous une dit, équipe pour dure. moi, le TFC, c'est une des équipes low cost les plus alléchantes en Ligue 1, avec Lens. Même si Lens, aujourd'hui, c'est moins ouf. Je sais même pas, ils ont fait combien Lens contre Ils ont Nantes tout à gagné l'heure? 3-1 contre. Ils ont gagné, Ils hein. ont gagné. Ouais, il a raison. Il a Lorient et raison. Lens, ouais. La dernière défaite, c'est PSG et Marseille. Avant ça. Ils avaient Ouais. perdu contre Marseille en novembre ou décembre. Et avant, là, le PSG en retour de Coupe du Monde. Mais ils sont là. Je sais plus, ils ont fracassé, ils mettaient des scores, des 6, des 5, des 4. Donc tu sentais que Marseille, en première mi-temps, c'est Toulouse qui les laisse vivants. Ceux qui les laissent vivants, ça, avec l'imprécision un peu. J'ai bien aimé même devant, là, le Marocain, Abouklal. Aboukhlal. Je vois, il a un numéro 6, mais finalement, c'est pas du tout ça. C'est incroyable son jeu, tu vois. Tu sens qu'il a pris de l'épaisseur dans le jeu de Toulouse. Tu vois, en début de saison, il était un peu juvénile, Ouais, il il n'était tentait, pas il totalement tentait, tu vois, titulaire en plus. il tentait moins de choses, tout ça. Là, aujourd'hui, dégradé propre et il y va, tu vois. Il a plus peur, non, c'est vrai. Il a changé de coupe et il y va, c'est incroyable. C'est Bravo un à lui. halal, lui, c'est un halal. Non, mais Calme-toi. un peu ce qui est bien aussi, c'est que voilà, Bego, c'est qui? Il s'appelle comment? Qui Campos? Oh, c'est Campos, c'est tout? Je sais pas, frère. Louis Campos. Luis Tu rajoutes des, Campos, voilà. tu rajoutes des hauts, tu veux compter, frère. Moi, j'en sais rien. Non, il s'appelle Campos. Luis Luis, Campos. Luis Felipe Hipólito Reis Pedrosta Campos. Non, mais si tu veux tout savoir, il est là, le Blas, frère. Il a 58 ans, si tu veux tout savoir, frère. Voilà. Non, mais ce qu'il faut pas oublier, les gars, aussi, c'est que c'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'a déjà fait à la mi-temps face à Monaco, quand il a engueulé Neymar, tout ça. C'est Ouais, vraiment, c'est pour lui, n'importe quoi. Galtier, il n'est pas l'homme de la situation, mais du Clairement, tout. clairement. C'est grave, hein. Non, c'est vraiment dommage. Moi, je pense que moi, mon père le dit souvent, en fait, au bout d'un moment, s'ils prennent un autre entraîneur et qu'ils enlèvent tous ces conneries-là de Enrique, Luis Vas-y, Campos, je veux bien. tu enlèves tout, tu prends un manager général, fin, il Ok. fait les trucs. Laurent Blanc, il Mais- n'avait personne en vrai. Quand il y a eu le départ de Leonardo, il n'y avait personne pour Laurent Blanc. Tu vois, il était là, Mais- tranquille. Ok, mais là Donc, c'est bien de dire non. ça, mais qui peut venir coacher le Paris? Parce que là, ça part Tourelle, qui est une option crédible. Qui va venir dans ce bourbier-là Non, aujourd'hui? regarde. Ça, En fait, ça parle de Mourinho. Franchement, Mourinho, Parce que- qu'est-ce que je kifferais Parce de que, le attends, voir. juste vite fait, là, Neymar, là, Skip s'est embrouillé avec Campos justement pour ça, frère. Il lui a dit, ouais, là, on est là contre le Bayern, t'es mal équipe. C'est pas normal, en fait. Donc là, toi, t'es un lui, il y coach, avait on te dit, Kimpembe, tout tu ça. vois, on te dit, ouais, ambition Ligue des Champions, etc. Au final, même Lille, ils ont une équipe plus cohérente, frère. Toulouse, des équipes comme ça. On doit comprendre quoi par ça, frère? Mbappé, ils lui ont vendu des rêves, ça, ouais, on va renforcer l'équipe. Paredes Di Maria part, regarde qui vient, frère. Vitinha, truc. Donc au final, c'est ça, en fait, il n'y a pas de cohérence, il n'y a rien. Donc un coach, je sais même pas quel coach cohérent il va venir aujourd'hui. À part un mec qui veut faire de l'oseille. Non, Je sais mais, pas. non, mais en fait, moi, je pense que dans cet aspect-là, le Paris Saint-Germain, en fait, il faut qu'ils. La plus grande erreur du Paris Saint-Germain, c'est que Nasser, il arrive au club, il a dit dans 5 ans, je vais gagner la Ligue des Champions. Même Pérez, ça, il l'a jamais dit. Tu vois?
Donc, en fait, il faut enlever. Quand moi, je parlais de Zoumana Camara, peut-être c'est excessif, mais c'est dans l'idée. C'est qu'en fait, il faut enlever cette histoire-là que, ouais, on veut gagner la Ligue des Champions, je sais pas quoi. Construisons un club, tu vois, avec des valeurs voilà, communes, je sais pas, tu vois, un système de jeu bien précis. Ça commence de la formation, tu vois, une sorte de, tu vois, de cohérence totale. Après, on verra si ça gagne la Ligue des Champions, tu vois. C'est ça, en Serre son fait, le truc. palmarès de prof de tennis. Et il connaissait même pas la règle du hors-jeu quand il a été nommé président du PSG. Mais c'est ça. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'au final, ça sert à rien de dire la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, tu la gagnes pas. C'est comme si tu dis chaque année, je veux gagner à chaque Coupe du Monde, la France, il doit gagner la Coupe. Ça n'existe pas. Tu vois. Donc, au bout d'un moment qu'ils enlèvent tout ce discours-là, Paris est déjà connu, Paris a déjà des titres de Ligue 1. Maintenant, crée une équipe cohérente et après, on verra pour la Ligue des Champions. C'est tout. Mourinho, là, Mourinho, parce que franchement, je vois personne d'autre à part Mourinho venir. Vous en pensez quoi? Parce que, sachant que Mourinho, il ne vient pour moi que si le board du PSG, donc président, l'émir, tout ça, confirme leur confiance à Campos. Parce que si Galtier dégage, c'est le choix de Campos. Donc, Non, moi, je Non, pense mais que Mourinho Mourinho, peut venir sur Campos. ouais, mais Sur Mourinho, Campos. je le vois pas venir dans un bourbier comme ça non plus, tu Bah vois. oui, personne va venir. Après, bon, il est allé à Tottenham quand même, c'était un peu bourbier, etc. Mais là, le problème, c'est que tu as trop d'exemples. Pour Coutinho s'est fait virer comme une merde. Ancelotti aussi, on l'a dirigé vers la sortie. Tourelle, Laurent Blanc, pour un 3-5-2. Donc voilà, en fait, c'est petit à petit, t'es un coach, les conditions ne sont même pas réunies, frère, pour venir. Tu vois, Galtier, il vient parce que, vas-y, il voulait un peu essayer l'Europe, avec une équipe, etc. Mais non. Tu vois, si ouais, mais t'es tu un vois, coach, non, mais là, un coach, on te restreint comme ça, mais tu peux même pas ouais, coacher, mais frère. Mourinho, c'est le seul qui peut pisser sur tout le monde. Tu vois, si jamais on lui dit quelque chose, le gars, il va pas, il s'en fout. Il va critiquer ce qu'il faut critiquer. Si jamais Neymar, il joue au poker jusqu'à 2 h du matin, il va le dire. Ça, c'est fini, ça. Parce qu'au final, même s'il n'a pas fait des bons résultats, parce qu'il critiquait Manchester United, parce que oui, il y avait des problèmes de direction, même à Tottenham. Mais la limite de Mourinho aujourd'hui, c'est qu'il ne sait pas gérer la nouvelle génération de joueurs. Tu vois, lui, il l'a dit. Il a dit que moi, et quand j'entraînais, je suis arrivé à Chelsea, j'entraînais Lampard à 23 ans, c'était un bonhomme. Aujourd'hui, même un mec de 23 ans, c'est un pic dans le. Tu vois, c'est une autre manière de gérer. Il ne sait Tu pas vois, faire ça, on C'est en pour parlait qu'il souvent n'arrive avec pas. Tuchel, avec la calinothérapie, tout ça. Et la preuve, bah, Tuchel, on l'a dégagé. Galtier aussi, c'est calinothérapie. Mbappé, c'est le meilleur. Messi, c'est Neymar. C'est quoi, c'est c'est le quoi, meilleur. c'est quoi sa calinothérapie? Bah, genre, t'es là, tu fais des câlins, à la fin des matchs, tu vois, des Ah, trucs comme ça pour les caméras. Non, je connaissais pas ça. Vas-y. toi, heure de pointe, tu dis Bielsa, c'est même pas, il faut Tudor. Parce que Non. Tudor, il fait peur. Qui va parler à Tudor? Qui parle à Ah, Tudor? c'est vrai que En croate comme vrai? ça, personne lui parle, frère, c'est vrai. Bah oui, il Non, parle mais à personne, lui. après le PSG, il cherche des blazes. Tu vois, Galtier, quand même, il avait un CV en Ligue 1. Tu vois, Touré, il avait un CV avant de venir. Laurent Blanc aussi, pareil, tous. En fait, même Emery, il avait des. Et donc là, quel coach qui a un peu d'expérience, etc., il va venir. C'est ça, moi, que je cherche. J'en trouve pas. Mourinho, gros chèque, et il s'en fout, il a plus rien à perdre. De toute façon, il est grillé dans tous les grands clubs d'Europe. Ça Là, sert à Mourinho, rien. il lui reste que le Portugal pour moi. Ça sert Faut à Donc, ramener rien. Makelele, Babout. Mais Babout, Makelele, je crois, son dernier truc, c'était à Bastia. Bah Ça. déjà, Donc, moi, en j'ai parlé vrai, de Zoumana Camara, on m'a tiré dessus. Makelele, il a des vieux résultats. Donc, bon, c'est même pas la si, peine. non, Makelele, non. merci aux gens de TikTok, ils m'ont quand même soutenu, force, tout ça. Peut-être Mais Vieira, non, si mais tu veux, mais sinon, non, mais en fait, même si encore. c'est, tu vois, pas Makelele, mais c'est dans l'idée. Ça sert à rien de prendre un entraîneur, ouais, grand nom, tout ça, c'est pas la peine. Prends un entraîneur qui correspond aux valeurs, qui connaît l'environnement, l'encadrement du club, c'est tout. Ouais, mais les valeurs aujourd'hui du PSG, c'est le bling. Championnat référence, pas de mode Ligue des Champions référence. Tu vois, même en Ligue Europa au final. Par contre, il y a Nico Ballet, il dit un truc vrai, et c'est pour ça qu'il rentre dans le débat. Vinicius, c'est un truc que les deux n'ont pas, par contre. Oui, Vinicius, il a ce pouvoir de créativité, de percussion. Déstabilisé. Il peut déstabiliser son adversaire, même s'il rate. Hein. Parce que des fois, tu vois, il y a des matchs, tu peux rater. Même le match, de samedi, il rate, mais à la fin, il est toujours dans l'action. Soit il va centrer, soit il va faire le dribble qu'il faut pour que, vas-y, il y a but. Ah, c'est lui pour Valverde, c'est ça, c'est lui qui donne la passe d'Est. Ouais. Ils ont dit Marwan, il va dire Vinicius, il va dire Rodrigo. Ouais, non, on parle pas de joueurs Non, mais- pakistanais là. Non, mais Gocho, Nico, ce qu'il voulait dire sur le truc qu'ils ont pas, c'est la LDC, je crois. Hein. Il enchaîne derrière. Et même m'a dit, ouais, c'est ça. Ah, mais Vinicius, je me tape il a une les LDC. frères, Ouais, non, mais je vois. Les frères, c'est ça la différence aujourd'hui. Là, Vinicius, s'il s'arrête là aujourd'hui,
C'est bon. Au niveau Non, du non, club. non, non. Non, au non, niveau- non, 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 Quoi non, 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 non. C'est non, et non. Benzema, c'est Benzema l'année dernière, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, Non. mais c'est pas, Non, c'est pas, mais attends, c'est Benzema attends, qui est Kada, mis toi, t'as dit devant. quoi? Répète, Non, non, parce que non. marrant. Je vais m'expliquer, sinon vous n'allez pas comprendre. L'année C'est dernière, pas lui. qui Vas-y. est à la tête du Real? C'est Benzema. C'est lui qui est mis en avant. Rashford à Man U, c'est lui. Mbappé au PSG, c'est lui. Vinicius D'accord. aujourd'hui, ça reste le Robin de Batman. Tu vois, et Batman, c'est Benzema. D'accord. Ouais, ça, de ce côté-là, moi, je suis d'accord avec toi. Oui, Et la Kada, saison toi, t'as dernière, dit ouais. quoi? Je Répète ce que t'as dit à vous la dis fin. qu'en club, pour l'instant, il a fait une saison que les deux n'ont jamais fait. Voilà, tout. c'est ça. Donc c'est ça. Ouais. Donc en gros, s'il Mais- s'arrête là aujourd'hui, pour l'instant, il fait une meilleure carrière qu'eux sur une saison en club. Non. C'est Non. tout. Non, En mais fait, en tu club. peux pas que parler de club. Je te parle d'une saison en club. Bah oui, parce que si on parle de Non, mais ça de sélection, englobe- ça non, mais moi, englobe comme je tout. dis que club. Je dis que club pour pas me mettre en Non, porte-à-faux. non, non. Ils en parlent de carrière tout court. Bon, Mbappé, il est déjà au-dessus des deux. Oui, c'est ça. Non, mais après, on est obligé. Enfin, parce qu'au bout d'un moment, il y a des joueurs que tu as connus à la Coupe du Monde. Tu vois? Donc, tu es obligé de parler de la Coupe du Monde. Tu vois? Donc, moi, je pense que R9, au final, ça, R9, la légende, c'est la Coupe du Monde en vrai. En club, il dead ça à Barcelone, à l'Inter. Après, c'est des blessures, tu vois, des hauts et des bas. Donc, aujourd'hui, Kylian Mbappé, il est au-dessus par rapport au fait qu'il y a la Coupe du Monde. Tu vois? Il y a la Coupe du Oui, Monde. non, ça Après, la toujours. Ligue des Champions, Mbappé, il va l'avoir. J'espère pour lui. Mais même s'il n'y a pas la Ligue des Champions, pour moi, il restera quand même un joueur légendaire. Ouais, mais je sais. Mais là, par contre, Stradri, non. PSG Man U, ça peut être référence pour des joueurs, frère. Regarde PSG Barça, là. Le 6-1. C'est un match référence de Neymar en LDC aussi. Tu vois, faut pas oublier ce genre de truc, frère. Après, T'as des joueurs qui font après, des performances dans ce genre de match aussi. Ouais. sans le couper, il y a MG. Bonsoir Joe. Il dit Vinicius avec plus de finition. Il est devant les deux autres par contre. Oui, oui. Ça, je suis pas très loin de le penser aussi. Mais est-ce que son jeu dépensier, son jeu de créativité, lui fait perdre de l'influx pour être moins En clinique? lucidité, oui, il perd en lucidité, vois. c'est ça. Tant qu'il a ce jeu-là, il sera jamais aussi clinique que les deux, frère. C'est ça. C'est tout, c'est son jeu, c'est son essence qui fait ça, frère. Et tant mieux pour lui, sa caractéristique première, c'est que c'est le meilleur dribbleur du monde aujourd'hui, ou c'est le mec le moins arrêtable, tu vois. Parce que Mbappé, etc., si tu veux, même Rashford, mais va défendre sur Vinicius tout un match, frère, tu vois. C'est... Mais C'est un poison, c'est un poison. c'est chaud, frère. moi, je rentre dans ce truc-là, et c'est peut-être l'une des différences que Rashford peut avoir, on va dire un petit point d'avance par rapport à Mbappé, c'est par rapport à ça. Parce qu'en fait, Mbappé, quand il est bloqué dans un match, il est bloqué, tu vois. Il ne peut pas faire autre chose. Alors On l'a que vu à la Coupe du Rashford, Monde. à un moment, il peut aller à droite, il peut aller à gauche, tu vois, il reste dans l'axe, il va mettre un but de la tête, il va se déporter, il frappe pied droit, tu vois. C'est là, on va dire, peut-être la petite différence, parce que Rashford, malgré tout, c'est un joueur, je pense, qui est plus complet que Mbappé. Mais Mbappé, il est trop clinique et trop efficace. En fait, il sait très bien ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il peut faire sur un terrain. Il a le code Rashford, il plus fort commence que à le Vinicius. comprendre, mais il faut voir sur la durée. On parle des matchs d'hier, les gars? Après, ouais, juste pour terminer, Vas-y. on a parlé de Rashford. Ouais, on parlait de Bruno Fernandes très rapidement. Bah, c'est vrai que Deux lui, passes décisives, ouais. il fait une passe géniale, deux passes D dans le sens du jeu. Et ça que te disait Kada jeudi. Quand il se déconcentre pas à faire le chien bizarre, bah voilà, ça reste un très bon joueur de football qui a une qualité de jeu, qui a une vision de jeu, tu vois. Et pourquoi il est dans cette liberté-là? Parce que tu as encore un grand match de Fred derrière, qui récupère les ballons, qui fait le box-to-box, et en plus, qui délivre aussi des passes D. Parce que c'est lui qui fait la passe, encore une fois, non, l'avant-dernière passe, je crois, pour après Fernandez et Medley. Donc, c'est top, tu vois. Manchester, c'est très Il y solide. avait Sabitzer aussi, il n'y avait pas que Fred, frère. Ouais, parce C'est les que deux, hein. Sabitzer, c'est le meilleur joueur du monde. Alors que Fred, il est là depuis un moment. Lui, j'appuie dessus parce que c'est un bon joueur. C'est un joueur qu'on ne souligne pas assez. Tu vois. Et lui, il souligne pas assez, frère. À Hein? un moment, si McTominay dans Mais une on le rotation. mettait- Non, non, je sais, mais regarde, si McTominay dans une rotation, il est devant toi, c'est à toi de te poser les questions, frère. mais C'est frère, pas à on nous le de dire, faisait frère, jouer, on le faisait jouer genre une sorte de piston gauche. On le mettait juste devant la défense. Alors que là, dans un système 4-2-3-1, il est là. Il fait le rôle parfait. Tu vois. Et Nico Balé, Casemiro, il n'a pas joué aujourd'hui. Il faut regarder des matchs. Non, mais moi, j'aime bien Fred, il n'y a pas de souci. C'est juste que je te dis, peut-être des fois dans la constance, on va voir ce que ça donne, frère. Mais C'est tout. là, bizarrement, quand il est dans les bonnes dispositions, quand il est avec Casemiro, quand il est avec Sabitzer, quand il est dans un système qui le met en valeur, bah, le mec, il enchaîne les matchs. Ouais, Depuis quel match il a mal joué depuis? Il n'y en a aucun.
Donc, c'est ça que moi, je veux m'appuyer sur ça. Et bien sûr, Sabitzer, il s'est très bien intégré dans la rotation de Manu. Et c'est vrai que pourquoi pas prolonger on va dire son prêt. Et Manchester United, c'est très solide. Et moi, je pense pour la course au titre, on parlera des matchs qui sont passés hier. Manchester United sont plus Ils sont dangereux que City. candidats crédibles. Ah ouais, hier, quand on. Excellente transition. On passe à City direct, on finit par ton club Gocho, si ça vous dérange pas, les gars. Non, continue, vas-y, vas-y. Ah, on ne parle pas Euh, juste de la fin de match, la fin de match United, là, Weghorst, c'est gênant un peu, non? Ah oui, oui, merci. Vas-y, Merci. En fait, vas-y. ils étaient Désolé, là. Marwan. En fait, Désolé ce qui pour s'est le passé, programme. c'est Vas-y. qu'au bout de. Allez, il y a eu combien là? Dès qu'ils ont fait le break, on va dire dès qu'il y avait 2-0 à peu près, ou peut-être à partir du 3-0, ce qui s'est passé, c'est que Fernandez, ou même tous les joueurs d'United, hein, Vous voulez le faire marquer. ils étaient là en mode ouais, vas-y, tiens, allez, si tu veux, tiens, on va te pousser. Allez, là, faut appuyer carré. Et frère, c'est n'importe quoi, gros. Mais c'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. C'était gênant. C'était gênant, et le mec, même comme ça, il n'arrivait pas. Des caviars de Fernandez, des trucs, toujours en retard sur les appels, Après, c'est bien, il s'est donné. Il s'est donné, c'est bien, il est dans une sorte d'ambiance, ouais, en mode de, vas-y, je suis là, en mode Giroud 2018. Mais Mais sinon, même, mais voilà, même en tant que 2018, buteur, c'est pas comme ça. Hein. oui, mais en Parce tant que que buteur, moi, comme c'est aime bien le dire Franck, je sais craignos. pas s'il est encore là, c'est qu'en fait, même les ballons aériens, il les touche même pas. Il a aucun impact dans le jeu. Il faut pas dire Giroud 2018. Giroud 2018, c'était du pivot, des trucs comme ça, tu vois. Il est archi lent. Et franchement, c'est non. En fait, moi, je suis pour Arsenal, donc les plus grands ennemis, c'est Manchester United, et je respecte énormément ce club-là. C'est impossible que tu aies un joueur comme Vargas qui peut prétendre à être titulaire et qui est titulaire à Manchester United. C'est pas possible. En vrai, c'est pas possible. Moi, on m'a parlé de lui, ouais, il a mis 100 buts à Wolfsburg. Mais non, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. On passe à City. Ouais, ouais. Et Nico Ballet, non, ils vont prendre Kane. Hein. Kane, c'est le meilleur truc. Ça, c'est sûr. Non, mais Joel Linton, il est très mobile, hein, Bocard. Bref, vas-y, désolé, Marwan. City, un partout hier. On revoit du grand Guardiola dans des matchs pièges comme ça hier. Après, je vous avoue, les gars, j'ai pas regardé le match. J'avais gardé un œil un peu sur le match de Chelsea plus tôt, mais. Moi, je l'ai très mal regardé, si tu veux. Moi, je peux en Dis-moi, ouais, parler. dis-nous. Tu En parlais de quoi? fait, De Keylor Navas? Vas-y, je te dans un état général, Hmm. je pense qu'en fait, City